Aujourd'hui, on répare une platine subwoofer. C'est une LDGT Sub 15A. C'est de la bonne qualité. Elle a un souci, c'est que les deux lumières ici clignotent ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans la platine. Alors on va commencer par contrôler l'alimentation principale. Tout ce qui est transistor, MOSFET, etc. Les condensateurs après. Puis si on ne trouve rien, ben, on remontera les tâches d'amplification, etc., etc. Voilà, on voit ça ensemble. J'ai branché la carte au secteur, donc avec une ampoule en série, pour au cas où il y a un court-circuit. On va tester les tensions, donc tension au primaire, tension au secondaire. Ici, on devrait retrouver une tension négative, une tension positive. Elles fonctionnent comme ça, ces cartes-là. J'ai déjà contrôlé les MOSFET, les diodes, etc. ici au primaire, tout va bien. Donc il ne devrait pas y avoir de court-circuit. Allez, je mets le courant et on prend les tensions. Ok, donc là il y a le courant, l'ampoule vient de s'éteindre parce que les condensateurs sont chargés. Alors on va prendre la tension au primaire. 155 sur celui-ci. Et environ pareil là, voilà, 150. Maintenant le secondaire. Donc on a moins 61 volts. Et là, 61 volts. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que la carte, elle est en bonne santé. Elle fait son travail. Elle envoie les tensions qu'il faut. Donc le problème se situe au-dessus. Ok, donc les deux ils sont pas bons. Donc voilà, la carte elle est enfin démontée. Il y a pas mal de boulot en démontage, hein. On va recontrôler ces deux composants là. Alors, mode diode. Donc là, on est bien en court-circuit. Et là aussi, court-circuit total. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais regarder après. Là, c'est bon. Donc je pense que notre problème, c'est ces deux composants-là. On va essayer de voir ce que c'est. C'est des FDP 42AN1. Et celui-là, FDP 42AN1. FDP 42AN1. Voilà, c'est les deux mêmes, hein. Donc suivant le datasheet, eh ben, c'est deux MOSFET en fait. C'est des 150 volts, 35 ampères. Si j'ai des remplaçants, je les mets, je remonte tout et on teste pour voir s'il y avait que ça comme défaut. Mais je pense vraiment que c'est ça. Je les ai pas, ces composants, il va falloir les commander. Mais je vais quand même les dessouder. Je vais les dessouder puis on va les tester hors circuit. Mais bon, je pense que ils sont foutus, hein. Non, c'est parti. Voilà. Donc voilà un. On va déjà tester celui-là. Ouais. Bon, celui-là il est foutu, hein. Voilà, celui-là il est foutu. Celui-ci. Celui-ci pareil. Voilà, les deux là, ils sont foutus. Donc je vais les commander et puis on les remplacera. Et puis ça va régler le problème. Donc nous revoilà. Pour faire simple, après avoir changé les MOSFET, la platine se mettait toujours en sécurité. Donc il a fallu que j'aille regarder plus loin. Et en fait j'ai trouvé que tout l'étage ici
avec l'ampli up ici, les diodes Zener, les deux transistors. Attendez. L'ampli up, les deux diodes Zener, les deux transistors ici, NPN, PNP. Tout ça, bah, c'était cramé en fait. Donc ça clignotait plus, mais il se mettait en sécurité. Alors là, j'ai reçu les composants, parce que là, vous voyez bien, ça c'est pas les bons composants, ça c'est des ampli up que j'ai moi, mais c'est pas celui qui va ici, ça c'est un SMD. Les transistors là, c'est pareil. J'avais monté des BD 139, BD 140. Les Zener par contre, elles vont rester. Ça c'est des bonnes Zener. Voilà, donc je vais changer les deux transistors là, l'ampli up ici, faire les 2-3, parce que vous voyez, il y a des pistes qu'on même sauter ici. Donc je vais raccorder ces pistes, etc. Et après je le remonterai, et du coup, là on fera les essais. Allez, c'est parti, je vais souder ça, et je vous reprends. J'ai rien filmé sous le microscope, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. Donc, j'ai changé les deux transistors là, voilà, deux transistors, BP53, BP56, l'ampli up ici. Donc, tout à l'heure j'avais tout mis à côté en fait, j'avais mis des gros, parce que j'en avais pas, c'était pour tester, pour voir si c'était vraiment, s'il y avait que ça en fait. Donc effectivement avec mon montage en l'air, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc là j'ai remis les bons composants. Bon bref, j'ai tout remis, il n'y a plus qu'à tout remonter et à tester. Je rappelle, les deux MOSFET, les deux transistors, les deux Zener, ici, et le double ampli up, ici. Ah non, il y avait aussi deux petits transistors là, NPN et PNP, tout petits là, que j'ai remplacés parce qu'ils étaient grillés en fait. Donc il y a eu pas mal de boulot hein, sur cette petite carte. Bah, je vais tout remonter et je vais le mettre sous tension et on va essayer. Bon, voilà, j'ai remonté la platine là, j'ai remis le secteur ici avec une lampe en série. Donc on va tester. Normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est seulement la diode power. Voilà, si on a une autre diode, c'est qu'on a encore un problème. Je vais essayer de retourner ça. J'ai mis ça pour pas faire de court-circuit, parce qu'il y a les... Bah, il y a des composants à droite à gauche et il n'est pas fixé. Alors, si je tiens ça comme ça... Bon, je vais envoyer le courant. Ok. Et voilà. Et là, on n'a que la diode power d'allumer. Je vais essayer de vous montrer sans la lumière. Voilà. Donc ça veut dire que la platine, là, elle fonctionne. Ça y est, elle n'a plus de problème. Donc franchement, c'était pas rien cette réparation. Beaucoup de composants à changer, beaucoup de pistes à suivre à droite, à gauche. On a réussi à faire refonctionner la platine. Donc voilà, il y a tout qui tombe. Bah, le client il va être content. Et moi aussi. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé, si vous avez regardé. Et à bientôt.